Henri Buzicazo, qu'est-ce que vous avez retenu du discours de politique générale d'Édouard Philippe? Deux choses pour moi. D'abord que des mesures financières ou fiscales importantes pour le logement, qui est très consommateur de moyens publics, risquent d'être moins heureuses qu'on l'imaginait. Exonération de taxes d'habitation différée, étalée sur plusieurs années. Qu'est-ce qui va en être du dispositif qui s'appelle aujourd'hui Pinel ou du prêt à taux zéro? Je pense qu'il y a des inquiétudes à avoir parce que les fonds publics aujourd'hui sont moins abondants qu'on l'imaginait. 8 milliards manquent à l'appel. La Cour des comptes a rendu son rapport à Édouard Philippe. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, beaucoup plus d'enthousiasme sur le projet de loi que Jacques Mézard est en train déjà d'écrire et qui devrait être déposé sur le bureau des assemblées à la rentrée. On va vers un aménagement du territoire. Ça faisait des dizaines d'années qu'on délaissait l'aménagement du territoire et la résorption de la fracture territoriale. Ce sujet, c'est aussi un sujet numérique. On est aujourd'hui au forum de la Fédération de l'Internet immobilier. Le gouvernement vient de dire qu'il voulait qu'on pousse les feux pour que le numérique soit partout, sur l'ensemble du territoire national, métropole d'ailleurs et Domcom. On a aujourd'hui des territoires qui sont délaissés et qui sont moins attrayants pour le logement, moins attrayants pour les entreprises à cause de ça. Donc on va vers un rééquilibrage territorial et moi j'attends de ce projet de loi beaucoup à cet égard. Vous êtes plutôt optimiste? Oui, oui, je suis optimiste. Bon, sur les questions économiques, financières, ceux qui étaient béats et par trop optimistes vont être déçus. Même les promesses de campagne, elles seront tenues, mais dans la douleur. En revanche, je pense qu'on va s'intéresser aujourd'hui à des sujets qu'on n'a pas traités. Quand on parle de choc d'offres, soit en zone tendue, où on en a évidemment des besoins considérables, soit sur des territoires où aujourd'hui on n'habite pas assez, alors qu'ils présentent beaucoup d'agréments, et où les entreprises ne vont pas assez, je pense que ce choc d'offres, ça va être un tournant dans l'histoire de la politique du logement. Et est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Si vous deviez optimiser la copie du jour, qu'est-ce que vous diriez? Déjà, la copie du jour, j'attends de voir, comme l'ensemble des observateurs, ce qu'elle va être vraiment. Qu'est-ce qu'on a en main? On a le programme du candidat Macron et c'est vrai qu'on peut imaginer que le projet de loi va être la transposition assez largement de ce programme. On attend un bail mobilité, un bail de plus courte durée que le bail d'habitation qu'on connaît aujourd'hui. On attend des dispositions pour booster la construction partout sur le territoire. On vient d'en parler. Je pense qu'on va avoir un véhicule législatif qui va permettre de mettre beaucoup de choses. Il y a des attentes de la profession, de simplification de certaines dispositions de la loi Allure, simplification des normes de construction, ça on n'en parle pas. Moi je pense qu'on va ouvrir des tiroirs et surtout le gouvernement va devoir auditionner, va devoir écouter les corps intermédiaires comme on dit, les fédérations. Elles n'ont pas encore été écoutées pour l'essentiel d'entre elles, c'est normal, le travail va commencer. Donc je pense que ce projet de loi va permettre beaucoup de choses, il va falloir travailler pendant 3 mois à marche forcée et voilà, et on pourra avoir un texte riche. Merci Henri. Merci.